on parle rendez-vous de la mode, madame, messieurs, c'est votre émission Mode et Style. Alors de partout où vous nous suivez, je vous souhaite de passer un agréable moment devant votre émission Mode et Style. Dès là, nous partons pour la rubrique tendance. Let's go! Victoria's Secret Fashion Show, l'un des événements les plus attendus dans le monde de la mode, s'est tenu les mardis 15 octobre 2024 à New York. Suivez. Le Victoria's Secret Fashion Show s'est enfin dévoilé sous un nouveau jour. Le mardi 15 octobre dernier, dans la soirée à New York, après 6 ans d'attente, le défilé ayant été interrompu en 2019 à la suite des critiques sur le manque de diversité et de pertinence dans un paysage de la mode en pleine évolution. L'événement phare de l'année 2000 et 2010 a été relancé dans le but d'associer la nostalgie des anciens défilés à une nouvelle vision plus inclusive de la lingerie. Au programme, du glamour, des ailes d'ange, de la mode et un show musical toujours plus spectaculaire. Au-delà des tenues des lingeries iconiques, toutes les chaussures du défilé ont été spécialement conçues par René Coavilla pour compléter les looks. Reflétant l'ADN de la maison des souliers, les chaussures présentaient des motifs intrinsèques à la marque, tels que les serpents, les cristaux et la semelle en poussière d'étoiles, ainsi que des styles inspirés des archives vénitiennes. La Paris était nue avec un podium qui ne déçoit pas, entre hanches de longue date et nouveaux visages, reflétant une nouvelle génération sous les signes de la diversité et de l'acceptation des corps. Gigi Hadid, habitué du défilé Victoria's Secret, a ouvert le show paré d'ailes d'ange rose. Des anecdotes succulentes des marques, madame, messieurs. Aujourd'hui, découvrez l'histoire de la célèbre marque Nike. Ensuite. Leader mondial du basket, Nike est l'une des marques qui n'est plus nécessaire de présenter. Aujourd'hui, Nike fait parler d'elle, aussi bien lors de ses campagnes de communication que de ses innovations de produits. Cependant, avant d'être le numéro 1 mondial, les fondateurs de Nike ont dû gravir progressivement des étapes de développement. Pour cela, l'image de marque devait être irréprochable. La création d'un nom de marque est une des étapes les plus structurantes. Il doit donner du sens, porter des valeurs, permettre l'internationalisation de l'entreprise. En 1971, Bill Bowerman et Phil Knight, deux pratiquants d'athlétisme, ont décidé de lancer une marque dédiée à leur sport. Ils trouvaient que les autres chaussures du marché étaient trop chères et donc pas assez accessibles au plus grand nombre. Ils lancent alors leur propre marque. De Running, Nike est né. Nike est un nom dérivé du nom de la déesse grecque Nike, qui signifie victoire. C'était un personnage ailé capable de se déplacer très vite. La réelle prononciation du nom de la marque est Nike. Il évoque donc les performances de vitesse qui peuvent être réalisées grâce aux chaussures Nike et donc les victoires qui attendent leurs détenteurs. Le nom de la marque est cohérent avec la promesse de la société, les produits performants pour atteindre la victoire. Au-delà du sens, le nom de la marque Nike présente deux atouts majeurs. C'est un nom court et facilement mémorisable. C'est un nom facilement transposable à l'international. Nous allons à la découverte de notre sujet du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti! Madame, messieurs, vous savez ce que j'aime avec cette rubrique Clair-Obscur, c'est qu'à chaque émission, il y a une nouvelle thématique, il y a un nouveau sujet ou encore un nouveau thème. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien et la conservation d'un vêtement. L'entretien et la conservation d'un vêtement. Vous êtes là, vous me suivez, je suis là, présente devant vous. Madame, messieurs, il y a certaines choses qu'on ignore tous. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé pour vous une experte en la matière, Madame Eunice Bibi. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci et vous? Je vais très bien également. Alors, je signale qu'elle est styliste modéliste. C'est elle qui va nous orienter dans ce beau sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'entretien et la conservation des vêtements. L'entretien et la conservation des vêtements. Qu'est-ce que vous entendez par l'entretien et la conservation d'un vêtement? Alors, merci pour la parole. Pour l'entretien, alors on va vous montrer comment est-ce qu'il faut entretenir les vêtements, où est-ce que vous devez les placer, où est-ce que vous ne devez pas les placer. Et puis, la conservation, nous allons aussi parler d'où est-ce que vous pouvez mettre vos vêtements et dans quel genre de température. Ok, oui. C'est très... Ah, la température La aussi entre en compte. Oui. Ça, on l'ignore, hein? Beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui étalent les habits même pendant qu'il pleut.
Hein, il pleut, mais quelqu'un étale quand même sur son vêtement. Je sais pas, c'est avec quelle expérience. Ça, d'ailleurs, c'est pas bien. C'est pas Parce bien. que quand il pleut, vous étalez les habits, ça n'aura pas le temps de sécher. Alors, il faut souvent laver vos vêtements quand il fait très chaud ou quand il y a un grand soleil. Là, vous êtes sûr que quand vous allez étaler, ça va sécher. Et en plus, ça tue des bactéries. Beaucoup plus. Alors, quelle est l'importance de bien conserver son vêtement? L'important, c'est que déjà, ça nous évite de tomber malade, puisque quand vous ne conservez pas bien vos vêtements, il y aura de l'humidité, il y aura des bactéries, et puis après, ça risque de vous mettre dans des situations très compliquées, surtout. Alors, quand vous portez les habits, il y a nos pores qui sont ouverts, et puis vous pouvez facilement faire entrer des bactéries, et c'est pas trop bien. Pas trop bien. Il y a aussi, est-ce que la façon de plier les vêtements entre aussi en compte? Parce qu'il y a des gens qui plient jamais leurs vêtements. Hein? Ils peuvent aller au travail, après le travail, ils rentrent, ils jettent, ils ne font que jeter. Est-ce que le fait de jeter, de ne pas très bien plier les habits, ça a aussi de conséquences? Oui, mais bien sûr, puisque quand vous revenez, vous enlevez les habits, vous jetez, je sais pas moi, dans un panier, puisque ici, il y a des gens qui mettent les habits dans les paniers. Les habits sales. Surtout, hein. Quand vous venez, vous jetez n'importe où, c'est pas bien. Quand vous encombrez les habits en un seul endroit, ça sort de l'humidité et puis le vêtement transpire puisque c'est trop attaché et puis c'est pas trop bien. Alors quand vous venez avec vos vêtements, même si c'est sale, faut bien les plier et puis mettre un endroit approprié ou peut-être puisqu'il y a des gens qui mettent, ils ont des endroits appropriés pour mettre les habits sales, vous pliez et puis vous les mettez là-bas. Et surtout, il faut les laver. Hein. C'est pas qu'on vous dit, vous pliez, vous mettez là-bas et ça reste là des jours et c'est pas bien. Parce que là, j'allais demander, il y a des paniers, vous avez dit qu'il y a des paniers où on met, il y a des personnes qui mettent leurs vêtements dans des paniers uniquement pour des vêtements sales. Après, combien de temps il faudrait laver un vêtement? Parce qu'il y a des personnes qui font, après avoir porté l'habit 10 fois, 18 fois, c'est alors qu'il se dit que non, voilà, ça indispose assez les gens. Là, maintenant, je vais nettoyer. Tant que ça n'indispose pas les autres, je ne vais pas nettoyer mon vêtement. Alors là, c'est très important. Pour ceux qui font ça, je demanderai à ces personnes-là d'arrêter. Puisque moi, personnellement, quand je sors et que je sens que j'ai vraiment transpiré, quand vous sortez, vous rentrez, vous nettoyez directement. Mais on peut essayer de tolérer un peu pour des gens qui sortent très tôt et rentrent dans des heures tardives. Peut-être qu'ils peuvent se dire non, je suis fatiguée, je pourrais pas. Mais si il faut vraiment le conserver sale, pas plus de 2 jours. Pas plus de 2 jours. Pas plus de 2 jours. Ok. Donc, en gros, quand vous revenez, vous le lavez carrément. D'accord. Soit si vous pouvez pas, vous pouvez habiter avec quelqu'un, votre soeur, votre frère, d'où ils peuvent vous aider à les nettoyer. Alors nous, en tant qu'Africains, on a une culture ici. La plupart des mamans, la plupart des femmes mettent un peu plus les pagnes. J'aimerais qu'on parle de l'entretien et la conservation des pagnes. Étant donné que vous êtes styliste, vous avez l'art, cette manie-là de manier, le pagne hein, comme tissu. Alors dites-nous comment conserver et entretenir le pagne. Comment le laver? Avec quel produit faudrait-il laver son pagne? Alors, pour le pagne, il faut pas utiliser n'importe quel produit puisqu'il y a des pagnes, quand vous le lavez, ça sort de couleur. Peut-être si ça a la couleur verte ou rouge, vous verrez que quand vous le trempez dans l'eau, il y a la couleur rouge qui sort. Alors, il faut vraiment savoir avec quel produit utiliser pour laver vos pagnes. Soit carrément pour savoir que ça va bien marcher avec votre pagne. Si vous en avez assez, vous enlevez un bout de pagne juste là au coin, puisque c'est ce que moi je fais. Je les trempe dans l'eau pour savoir est-ce que ça sort de la couleur ou pas. Mais si c'est pareil, il faut éviter à nettoyer ça avec des produits trop forts et surtout pas avec du javel. Puisque le javel, généralement, on l'utilise pour des habits blanches. Peut-être quand il y a, vous le tachez et que vous essayez de nettoyer, ça s'enlève pas. Là, on fait appel au javel. D'accord, Madame Eunice. Alors, il y a des parfums appropriés pour les vêtements.
Pas après avoir, je sais pas moi, mis un vêtement, ce parfum, non. Pendant que nous sommes en train de nettoyer les vêtements, est-ce qu'il y a des parfums appropriés pour, pour l'étape de nettoyage d'un vêtement? Oui, bien sûr, il y en a, puisqu'il y a des gens, quand ils nettoient leurs vêtements avec l'odeur de savon, ils ne supportent pas, peut-être. Alors, il y a d'autres qui utilisent le parfum de vêtements. Ils pompent et puis après, ils mettent dans la garde-robe, ça dans la valise. C'est aussi bien, ça donne une bonne odeur. Et puis, je pense que de la manière dont ils ont fait ça, je pense que ça garde aussi le vêtement. Ouais. En bon état. En bon état, oui. Et puis, il y a des parfums aussi qu'on applique quand vous lavez vos vêtements, quand vous les mettez dans les fils. Il faut les pomper pour éviter que le mouche vienne pour poser sur le vêtement. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est tout un cours. Hein, ça. Ça peut vous prendre quelques années académiques pour apprendre ces notions de la mode. Comme je le dis toujours, le monde de la mode est très, très vaste. Il y a aussi l'entretien, la conservation des vêtements. Là, nous avons parlé des parfums qu'il faut mettre pendant l'étape de nettoyage de vos vêtements. Vous pouvez aller dans un supermarché, dans votre quartier, par exemple, vous renseigner sur toutes ces choses-là et vous allez avoir quand même de l'orientation. Là, on peut vous orienter que non, voilà, tel parfum est prévu pour l'étape de nettoyage d'un vêtement. C'est très important. Nous chutons, nous arrivons à la fin, Madame Eunice. Mais avant tout, il y a quelque chose qui, moi, me dérange énormément. Sont ces personnes-là qui portent des habits, des vêtements 15 fois d'affilée sans les laver. 15 fois d'affilée sans laver un vêtement. Mais ça va pas. Donc, il y a un moment où on a que il faut n'ami que là-bas, c'est quand ça commence à indisposer les autres et on commence à le regarder avec des dents. C'est à ce moment-là qu'il se dit, je dois commencer à entretenir les vêtements parce que ça dérange les autres. Alors, vous allez donner un conseil à ces personnes-là qui portent régulièrement les vêtements sans les laver. Et déjà, avec ce genre de personnes, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent quand ils mettent les habits plusieurs fois. Déjà, vous créez des maladies. Exactement. Puisque quand vous mettez une chemise ou une robe, quand vous transpirez, il y a toutes sortes d'imperfections qui sortent de vous et puis ça cherche où aller. Et vous prenez la même chemise et vous le mettez plusieurs fois et c'est pas bien. Alors, merci beaucoup, Madame Eunice. Moi, je pense que ces conseils étaient très capitaux parce qu'on doit avoir beaucoup de lignes sur la mode parce que la mode, c'est un monde très, très, très vaste, très vaste. Il y a la conservation, il y a l'étape où on porte, il y a l'étape où on entretient, on conserve les vêtements, il y a l'étape où on crée des vêtements. Toutes ces choses-là font partie de l'univers de la mode. Alors, Madame, Messieurs, vous nous avez suivis. Vous avez aimé cette émission. Vous voulez resuivre cette émission. Je vous donne rendez-vous. Non, je vous donne pas rendez-vous. Allez retrouver nous sur notre chaîne YouTube Innov Télévision, l'émission Mode et Style avec comme sujet l'entretien et la conservation d'un vêtement. Aujourd'hui, dans Stylé de la semaine, Madame, Messieurs, les femmes de footballeurs les mieux habillées. Allez, ensuite. À la 5e position, on retrouve Erika Shop avec une robe bleue. Les accessoires sont magnifiques, le sac, la coiffure, tout est beau. À la 4e position, on retrouve Rose Bertram avec une combinaison. Le haut, c'est en corset avec un peu de plumes là en bas. Ça fait très beau et ça fait toute la différence. Les accessoires, on a un collier avec des perles de couleur bleu, bleu de nuit, bleu marine, avec des boucles d'oreilles. La coiffure, c'est juste magnifique. Et à la 3e position, on retrouve Isabelle Goulard avec une robe noire digne d'un tapis rouge avec son collier et aussi son collier qui fait la différence, qui marque vraiment le côté stylé de la magnifique femme qu'elle est et la coiffure également. À la 2e position, c'est notre Sarah Sacco avec une robe près du corps, on peut dire une robe moulante avec 2 couleurs. Il y a la couleur marron, il y a aussi la couleur noire qui n'est pas très accentuée. Les chaussures, la coiffure, juste magnifique. Et le winner de ces classements, c'est Georgina Rodriguez avec une robe noire en daim. Et ces bas, les bas qui font toute la différence, qui renvoient le côté un peu plus stylé à la parisienne et la coiffure qui fait toute la différence de ce style.
C'est par là que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Chers fashionistas, madame, messieurs, amoureux de la sape, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Mode et Style. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.